L'abeille la plus connue est Apis mellifera qui est l'abeille européenne mais il en existe de très nombreuses, ne produisant pas toutes du miel, d'ailleurs. On les distingue en fonction de leurs caractéristiques et de leur mode de vie respectifs, sauvage, en solitaire, mellifère, en colonie. Elles ont cependant une caractéristique commune, elles sont toutes des pollinisatrices. L'abeille, l'insecte pollinisateur indispensable à la vie. L'abeille, fiche d'identité. L'abeille domestique, Apis mellifera, est celle qui est utilisée en apiculture. Elle mesure un peu plus d'1 centimètre, de couleur plutôt brune, elle n'est pas striée de jaune comme Maya. Seuls les premiers segments de l'abdomen sont jaune orangé et le thorax est jaune-brun. Elle est dotée d'une sorte de tuyau d'aspiration et de mandibule tandis que ses pattes arrière lui permettent de ramasser le pollen qu'elle stocke dans les poils qu'elle a au bout des pattes. L'abeille ne vit que quelques semaines, voire quelques mois, et au mieux 10 mois. La reine de la colonie, unique femelle féconde, est plus imposante en taille puisqu'elle mesure entre 1,5 et 2 cm de long. Elle sort une fois pour remplir sa spermathèque en s'accouplant avec des faux-bourdons attirés par sa phéromone. Par la suite, elle ne fera que pondre, jusqu'à 2500 œufs par jour, des œufs fécondés desquels naîtront les abeilles ouvrières ou reines et des œufs non fécondés qui verront se développer des faux-bourdons, abeilles mâles sans dard ni corbeilles à pollen qui meurent après fécondation de la reine. La reine vit entre 3 et 5 ans. Les larves et les nymphes qui forment le couvain, sont nourries par la gelée royale sécrétée par les abeilles ouvrières. Ensuite, l'abeille va transformer le nectar rapporté par les butineuses, en miel. Elle se nourrit alors de pollen et de nectar. Enfin, au bout de 3 semaines, elle deviendra elle-même butineuse, rapportant à la ruche nectar, pollen, miella, propolis, eau, en parcourant la campagne dans un rayon pouvant atteindre 5 km autour de la ruche. Abeilles et pollen. Les principales sous-espèces d'abeilles domestiques rencontrées en apiculture sont Apis mellifera caucasica, l'abeille caucasienne, et Apis mellifera ligustica, l'abeille italienne, car elles sont plus faciles à manipuler et assez productives mais Apis mellifera, l'abeille noire, devenue plus rare, est de plus en plus choisie pour sa meilleure rusticité et sa bonne résistance. En effet, la mortalité des abeilles est un véritable danger pour la survie des espèces végétales et notre alimentation. Outre l'abeille domestique, il existe également l'abeille sauvage, souvent solitaire, qui est la meilleure pollinisatrice et constitue 80% des abeilles. Parmi les abeilles sauvages, les principales sont l'abeille charpentière, Xylocopa, la plus grosse d'Europe, l'abeille maçonne, Osmia, petite abeille rousse, l'abeille coucou, Halictidée, qui parasite les couvées des autres, l'andrène cinéraire, argentée, l'abeille, découpeuse de feuilles ou mégachile. L'abeille, incontournable pollinisatrice. Outre la production de miel, les abeilles jouent un rôle irremplaçable dans la pollinisation qui n'est rien d'autre que la fécondation, et donc la reproduction des fleurs permettant la production de fruits puis de graines, et par conséquent la pérennité des plantes. Pour ce faire, elles transportent, en butinant, l'élément mâle, le pollen d'une fleur, sur l'élément femelle, le pistil d'une autre fleur. Elles peuvent visiter ainsi 700 fleurs par jour. Abeilles et poches de pollen. Les quelques 250 000 à 300 000 espèces de plantes à fleurs, sauvages et cultivées, à vocation alimentaire ou ornementale, qui constituent 70% du règne végétal ont besoin d'une aide extérieure autre que le vent pour transporter le pollen en vue de la fécondation. Et pour attirer les insectes pollinisateurs, les plantes sécrètent un liquide sucré, le nectar, dont se nourrissent les abeilles en même temps qu'elles récoltent le pollen. Pour aider les pollinisateurs à rester et passer dans votre jardin, n'utilisez pas de pesticides, bien évidemment, fabriquez un hôtel à insectes ou bien encore, installez une ruche. L'abeille est incontestablement un animal mythique, on ne peut compter les récits, représentations, fictions, et fables diverses qui la mettent en scène.
C'est d'abord que la proximité entre l'homme et l'abeille est très ancienne. La première représentation d'une apicultrice, une peinture rupestre que l'on trouve à la Cuva de la Arana, en Espagne, près de Valence, date ainsi de 7 à 8 000 ans. Elle dépeint une femme recueillant du miel, entourée d'abeilles. On en rencontre également dans les tombes égyptiennes, et l'on a découvert des traces d'apiculture urbaine sur un site israélien proche de Jérusalem. L'analyse des restes d'abeilles retrouvés montre d'ailleurs qu'il s'agit non de l'espèce locale, la syriaca, mais de l'espèce anatolienne, soit les races ont changé de territoire avec le temps, mais 3000 ans, c'est bien court pour un tel déplacement, soit, dès cette époque, le commerce des reines était pratiqué. De ces relations étroites entre l'homme et l'abeille explique en partie son succès et sa présence dans le discours mythique. Mais la fascination qu'elle exerce procède également de ses caractéristiques propres, notamment sur le plan politique. C'est un animal social, dont la vie s'inscrit dans celle de la collectivité à laquelle elle appartient. C'est un animal guerrier, qui sait se battre pour défendre sa ruche, ses ressources et ses petits. C'est un animal, enfin, dont la communauté est organisée hiérarchiquement autour d'un souverain. Très tôt, en effet, on a repéré que l'un des animaux de la communauté était plus gros et plus important, qu'il occupait une place centrale dans l'organisation de la vie collective et que les autres insectes lui semblaient tout dévoués. On eut donc tôt fait de voir en lui le roi de la ruche, et d'envisager celle-ci comme une organisation monarchique. Ce fut d'ailleurs un véritable bouleversement lorsque, à la fin du XV siècle, la biologie attesta qu'il s'agissait bien d'une reine, et non d'un roi. D'autre part, la reine ne pique pas, elle n'est pas combattante, les abeilles d'une même colonie ne se battent pas entre elles. Ainsi la ruche apparut-elle comme un modèle de « bon gouvernement » et la reine comme celui du « bon souverain ». Non utitur aculeor rex, le roi ne fait pas usage de son dard, le proverbe, emprunté à la vie des abeilles et à leur reine élevée au rang d'exemple, signifie que le souverain ne doit pas employer son pouvoir contre les plus faibles, et qu'il doit se montrer magnanime. Louis XII, quand Gênes fut prise par son armée, y entra vêtu, ainsi que son cheval, d'un tissu couvert de motifs d'abeilles, manière de manifester, par cette image même, sa mesure et son absence de désir de vengeance à l'égard de ceux qui lui avaient résisté. On se rappelle aussi que Napoléon choisit aussi l'abeille pour emblème, autre signe du rapport étroit de celle-ci avec l'idée de pouvoir et de souveraineté. 3. L'abeille nourrit et peuple aussi les mythes par l'énigme qu'elle représente pour l'homme. Un mystère entoura longtemps deux aspects essentiels de sa vie, la fécondation et l'origine du miel. La première semblait miraculeuse, réalisée sans aucune copulation visible, aussi l'abeille devint-elle un symbole moral, allégorie de la chasteté comme de la fécondité. Dans la Grèce archaïque, elle est liée aux déesses de la fécondité, comme la Potnia Théron. Elle fut ensuite associée à Artémis, à la fois vierge et proche de la nature comme l'abeille, ainsi qu'à Déméter, déesse de l'agriculture, très fêtée notamment parce qu'elle incarne la fertilité des cultures, mais aussi la fécondité des femmes. Les matrones la célèbrent lors de la grande fête des Thesmophories, quand, par des rites de jeûne, d'abstinence, et des appels à l'espérance, elles appellent la bienveillance des dieux sur les semailles et la fécondité humaine. Lors de ces fêtes, les épouses s'appellent elles-mêmes mélitées, les abeilles. 4. Cet animal chaste et fécond se nourrit qui plus est de miel, cet aliment qu'on crut longtemps d'origine céleste, aliment imputrescible, aliment qui ne laisse que très peu de résidus, qui semble donc plus d'ordre spirituel que matériel. Si le miel et le lait coulent au paradis, c'est qu'ils sont purs, c'est qu'ils ne supposent aucun sang versé. Aussi l'abeille incarna-t-elle l'esprit, par opposition à la chair. C'est que l'abeille aime la géométrie, comme le montrent ses rayons, en réalité circulaires, et c'est sous la tension que les alvéoles prennent leur forme. L'abeille aime la musique, elle aime la beauté, et elle se pose sur des fleurs, pas sur le crottin ou les viandes pourries. Elle ne consomme ni chair ni sang, et ne semble pas produire d'excréments.